Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Avranches, au café bouquiniste Prose Café, en compagnie d'Elisabeth Morin pour parler d'écriture. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sophie. Alors, avant de parler de vos ateliers d'écriture, et puis d'ailleurs j'ai découvert que vous proposiez aussi d'autres choses en lien avec l'écriture, mais pour commencer, ma question fétiche, quel est votre lien avec le territoire ? Mon lien est très étroit puisque je suis née à Avranches. Je me suis un peu échappée le temps de mes études et puis de début de carrière à Paris, une année à New York, un peu à Deauville, je suis revenue à Paris. Et puis j'ai été rappelée par mes racines il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et voilà, donc j'ai toujours gardé un lien très étroit avec la Normandie. Alors, quel a été votre parcours, alors maintenant professionnel, qui vous a mené à l'écriture et à des ateliers d'écriture ? Alors c'est un pot, j'ai envie de dire que c'est un pot autour duquel j'ai tourné pendant assez longtemps. C'est un critique gastronomique qui m'a mis le pied à l'étrier en me proposant d'écrire des petites chroniques pour son guide. Vous aviez fait des études littéraires ? Non, pas du tout. Non, J'ai fait des études en communication. Ah oui, quand même, il y a aussi l'écriture, la communication. Ouais. Donc, et puis, donc je me suis un peu éloignée à un moment. Vous avez travaillé donc dans la communication ? Dans la communication, plutôt presse, attachée de presse. Voilà. Et puis à un moment, oui, je m'en suis complètement éloignée pour avoir un salon de thé du côté de Deauville. Ah, c'est amusant ça, parce que donc il y a un lien avec vos ateliers d'écriture qui sont souvent dans des salons de thé. Exactement, ou café. Oui, c'est des lieux dans lesquels je me sens chez moi. Et donc à l'occasion de cette escapade deauvillaise, j'ai rencontré donc Gilles Pudlowski qui est critique gastronomique et qui m'a proposé d'écrire avec lui. Et c'est vrai que c'était une écriture assez automatique et puis très synthétique surtout, mais c'était un exercice intéressant. Et c'est sympa parce qu'on goûte des choses, on va dans les restaurants. Alors non, pas tout à fait. Pas forcément. Non, parce que c'est lui qui y va, et puis lui il transmet 2-3 notes et après il faut qu'on écrive à la manière de... c'est assez... Non, je ne veux pas dire que ce soit très créatif ni très récréatif, mais ça a été pour moi une bonne école. Un exercice déjà, parce qu'il y avait des contraintes justement. Exactement, c'était écrire avec un style particulier, un vocabulaire particulier aussi. Et donc après j'ai eu l'occasion de travailler pour un autre guide de voyage. Celui-là, alors toujours en voyageant pas. C'est les joies d'internet, ça maintenant on fait les voyages depuis son bureau. Mais pareil, je vais faire des rubriques sur des hôtels et c'est voilà, l'art de vivre d'une manière générale, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attirée, donc ça me correspondait bien. Et puis quand je suis revenue de manière plus sédentaire en Normandie, je me suis posé la question de quoi faire de tout ça. J'avais parallèlement suivi à Paris, moi, régulièrement des ateliers d'écriture en tant que participante dans un organisme qui s'appelle Aleph et qui proposait une formation à l'animation d'ateliers d'écriture. Donc voilà, tout s'est enchaîné, j'ai appelé, resté une place, j'ai dit j'y vais, et puis j'ai commencé donc c'était une formation sur 2 ans. Pendant ma première année, on m'a proposé d'intervenir dans une école à Avranches. Donc j'ai fait ça avec les enfants et ça c'est pareil, ça a été très très formateur parce que les enfants sont un public exigeant. Voilà, exigeant mais en même temps plein d'imagination, qu'il faut toujours relancer. Donc une obligation pour l'intervenant d'être vraiment très très accroché et savoir accrocher l'intérêt des enfants. Voilà, et puis j'ai fait une 2e année de formation, j'ai fait des modules plus spécifiques sur l'écriture au travail, l'écriture littéraire à proprement parler. Voilà, j'ai fait plusieurs stages, ça m'a passionnée. Je me suis vraiment laissée embarquer dans cet accompagnement-là avec plaisir. Et puis j'ai proposé un premier atelier, puis un deuxième, et puis donc dans la région, à Granville. C'était avant le confinement, moi je me souviens. Moi j'ai commencé vraiment, j'ai fait ma formation
oui, jusqu'en 2015. J'ai commencé 2015-2016. Ah oui, déjà, Avec les écoles, et puis après petit à petit à Granville d'abord, je suis allée à Saint-Lô, il y a eu l'université Interage à Coutances qui venait d'ouvrir et où j'ai pu intervenir et où j'interviens encore. Donc vous faites tous les âges, des oui, petits aux personnes âgées. Oui. Et on a des surprises des fois. Ouais. Donc voilà, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin comme ça. Et puis effectivement, le confinement a quand même marqué, comme pour tout le monde, un temps d'arrêt qui en plus pour moi était couplé avec une grossesse. Donc c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal, mais j'ai eu beaucoup plus de mal à m'y remettre derrière, parce que forcément, avec un bébé, c'était pas le bébé plus une activité qui a quand même été très ralentie, parce que je pense que comme toutes les activités de loisirs, les gens ont mis du temps à vraiment se réengager. Ah bon ? Oui, je trouve en même temps, ils étaient demandeurs justement de choses comme ça. Oui, mais ils étaient frileux. Moi, ayant effectivement quand même une clientèle pour beaucoup de gens retraités, etc. Ils avaient quand même peur aussi au début de. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas débarrassé. En plus, il y a encore un peu le Covid. Mais je trouve que l'activité a vraiment repris l'année dernière. Mais avant, c'était encore un pointillé. Et là, voilà, depuis l'année scolaire passée, je trouve qu'il y a à nouveau un vrai engouement. Et voilà, donc maintenant j'interviens donc toujours à Coutances, à Granville, à Avranches. Alors à Granville et à Avranches, alors à Granville c'est en mutation. On est parce que j'intervenais chez Picorette, mais le lieu ne s'y prête plus beaucoup parce qu'ils ont tellement de succès que il y a trop de monde. C'est un peu bruyant maintenant pour notre activité. Donc là, je vais intervenir dans un lieu qui accueille plutôt des enfants habituellement, mais qui de fait est libre dans la journée. Avant, je pense à l'hiver prochain, un autre projet dont on parlera peut-être. Ah, donc là, vous ne nous dites rien. On ne sait pas. Rien pour l'instant. Et même à Granville, alors à Granville, c'est pas avec les enfants, non. C'est avec les adultes, mais c'est dans une école. C'est un lieu qui fait des ateliers pour les enfants qui s'appelle Chez Tati, qui a été créé il y a un an environ, et donc loue le local en fait pendant qu'il n'y a pas d'enfants, quoi. Pendant donc que là, les enfants ce sera sont un local uniquement pour ça. Donc ce sera un local pour ça. Donc ça, c'est le jeudi après-midi, 2 fois par mois, de 14h30 à 16h30. Au moins, on sera tranquille, voilà, exactement. C'est où c'est rue du Docteur Le Tourneur. C'est dans une petite rue piétonne qui est derrière le Plat Gousset. Ah oui, je vois. On va être très bien à cet endroit-là. Et voilà, avant un lieu qui me sera plus propre et dans lequel je pourrais aussi développer justement cette activité d'atelier d'écriture, parce que je ne serai plus contrainte à des horaires imposés. Donc, donc il faudra qu'on se revoie, parce que là, vous allez développer beaucoup plus de choses. Exactement. Bon. Et puis à Avranches, chez Prose Café, donc, qui m'accueille depuis presque le début, et où on se retrouve 2 fois par mois aussi, le mercredi, de 17h à 19h, avec un bon petit groupe. Très sympathique. Je connais, et c'est vrai que c'est très sympa, avec tous les âges aussi. Avec tous les âges. Et maintenant, on avait beaucoup de femmes, et on commence à avoir des hommes. On recrute un peu, oui, aussi. C'est mixte, c'est très sympa. Alors alors on a commencé déjà à enchaîner sur ma question suivante, le genre de public plutôt. Il est moi j'ai pas de prérequis du tout. Ouais. Ce sont vraiment les gens qui ont envie d'écrire sans forcément avoir de projet particulièrement ambitieux de publication, de construction de romans. À chaque séance, moi je viens avec 1-2 propositions d'écriture, c'est-à-dire que je tends des perches, j'ouvre des pistes dont les participants s'emparent un petit peu comme ils le souhaitent, selon leur sensibilité, selon leur humeur, selon leur inspiration, bien sûr. On peut donner des exemples, oui, c'est parce que c'est des contraintes très variées. Oui. Ça peut être des images, souvent. Qui vont souvent des images, souvent des extraits de textes plus ou moins longs, avec des personnages soit déjà un peu dessinés, soit pas du tout.
Donc le déroulement d'un atelier, oui, il est divisé entre un temps d'écriture suite à la proposition que j'ai faite, un premier temps d'écriture d'environ 3/4 d'heure, 45 minutes. Ensuite, on lit les textes, et là, c'est là que c'est vraiment drôle, parce que drôle ou pas, mais, émouvant, mais voilà, ouais. c'est la curiosité de chacun est piquée de savoir comment les autres vont s'être emparés de la même proposition, et on a autant d'histoires que de Il y a toujours la participants. surprise que en fait, ça n'a rien à voir souvent ce qu'ont fait les autres. À partir du même point de sujet, départ, on arrive à des endroits totalement différents. Et c'est vrai que la petite appréhension qu'il pourrait y avoir à lire ces textes au début est très vite balayée par le jeu de voilà, si j'ai envie de savoir ce que l'autre a écrit, il faut aussi que je partage mon texte, donc généralement c'est un point de partage, ouais, oui, aussi. exactement. Oui, parce que forcément on se dit ah oui tiens, ça j'y avais pas pensé, c'est une bonne idée. Ouais, c'est vraiment la richesse de l'écriture en groupe. Et puis vous insistez beaucoup, mais c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de jugement littéraire, Non. etc. Et Non, moi évidemment que c'est littéraire parce que c'est de l'écriture, et parce que les gens qui sont réunis le sont parce qu'ils aiment les mots, parce qu'ils aiment, le jeu de l'écriture. Mais en soi, chacun avec ses niveaux, et c'est vrai que c'est assez rigolo, parce que je me trouve encore aujourd'hui face à des gens qui ont 60, 65 ans, 70 ans, qui ont fait toute leur carrière, et qui arrivent comme des enfants au départ, en me disant j'étais pas très douée en rédaction à l'école, ou je suis pas bon en orthographe. Ça, franchement, sont des je balaye ça vraiment très rapidement, parce que moi ça m'est complètement égal à partir du moment où la personne arrive à se relire, et où ça fait sens, et surtout pour celui qui l'a écrit. Voilà, après pour moi le pari est gagné, et donc après on a un deuxième temps d'écriture qui est généralement plus court, avec une proposition souvent plus ludique, plus rapide, où d'abord on est échauffé, et voilà. Et après il y a pas le retravail derrière des textes, il est vraiment propre à chacun. Il y a des gens qui ont envie de revenir dessus, qui vont les taper à l'ordinateur j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Certains participants m'ont fait des recueils de tout ce qu'ils avaient écrit. c'est ça, c'était ma question suivante, c'était quel retour vous avez de vos élèves alors beaucoup de... Quelques retours écrits, mais beaucoup de retours... oui, beaucoup, parce que d'abord j'ai plaisir. Moi, mon premier cadeau, c'est de voir les gens se lancer dans l'écriture dès que j'ai lancé le go. Généralement, les gens se lancent tout de suite, et ça, c'est pour moi à chaque fois une surprise. Pour beaucoup, ce qu'on me dit souvent, d'abord, effectivement, c'est ce plaisir du partage, de la découverte des textes et des autres. Il y a la surprise aussi de se lancer sur des projets, des pistes d'écriture vers lesquelles les personnes ne seraient pas allées du tout naturellement. Parfois, on n'est pas inspiré, puis... Non. Et puis tout d'un coup, ça vient, vient tout seul. Ouais. Oui, au départ, des fois, il y a des mines un peu inquiètes, en se disant, oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire, et puis finalement, tout le monde finit par y arriver, et se laisser surprendre, finalement, parce qu'ils ont écrit, penser au départ écrire une certaine manière, ou certaines histoires, et puis finalement, c'est complètement autre chose qui est arrivé. Voilà, moi je me régale de toutes ces surprises à chaque fois, à chaque séance que les participants peuvent trouver, de se dire ah oui tiens je peux faire ça, ah oui tiens c'est ça qui est sorti, c'est comme si presque des fois la main avait écrit indépendamment presque du cerveau, quoi. C'est assez et puis surtout beaucoup de plaisir. L'écriture, malheureusement, je trouve qu'en France on a un peu tendance à voir ça comme un labeur. Il faut que ce soit, faudrait que ce soit brillant dès le premier jet, il faudrait que ce soit parfait, il faudrait que
on a peut-être des références beaucoup trop hautes et on oublie que c'est avant tout le plaisir et le plaisir de l'imagination, de l'histoire. Moi, je suis plutôt lectrice de fiction, donc c'est vrai que c'est par là davantage que je vais, mais pour autant, quelqu'un qui va avoir envie d'écrire de manière plus autobiographique le pourra, quelqu'un qui a envie d'écrire en prose le pourra. Enfin, je fais en sorte que mes propositions soient aussi ouvertes. Oui, il y a parfois des poèmes à écrire ou des... et et ça c'est pareil, des gens dont c'est vraiment pas la nature et qui finalement ils prennent plaisir, et c'est vraiment moi ce que je recherche. Je veux surtout pas que ça soit une difficulté et qu'on se dise qu'il y ait un sentiment d'être jugé, d'être mal interprété. Pour moi, c'est avant tout en fait, moi, je me considère comme un passeur, quoi. Je facilite en fait le passage à l'écriture. C'est tout. Et moi, je vais vous dire un truc aussi pour en avoir fait, c'est que en fait, l'écriture, c'est quand même quelque chose de très intime, personnel, enfin qu'on fait tout seul en général. Et là, tout le monde le fait alors à côté, en silence. Mais après, il y a le partage des lectures, et en fait, ça fait un cercle de gens, et on est content de se retrouver, et on connaît les gens, on découvre Exactement, les gens à travers leur écriture. Et tout c'est à très fait. amusant. Oui, moi on dit tiens, ça c'est bientôt. Moi, je me refuse à vouloir apprendre trop de choses des gens qui sont autour de la table, parce que en fin de compte, je m'amuse beaucoup plus à écouter ce qu'ils écrivent et effectivement à les connaître au fil de ce qu'ils écrivent, et j'ai la chance d'avoir des participants fidèles, donc c'est vrai qu'il y a un lien qui se crée sans que je sache d'où ils viennent, où ils habitent, combien ils ont d'enfants. Enfin, ça c'est on se connaît vraiment, et je pense que les participants me connaissent aussi au travers de mes sensibilités et des propositions que je vais faire. Finalement, ils disent ah oui, tiens. Et vous écrivez aussi, vous alors? Pas plus beaucoup. J'avoue que j'ai écrit davantage que je le fais aujourd'hui. J'ai pu bizarrement, moi, mon envie s'est un peu tarie. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire écrire les autres qu'à écrire moi-même. Après, il faut jamais dire jamais, ça reviendra peut-être. Mais pour l'instant, Vous avez déjà écrit des livres? Non, j'ai eu des projets. J'ai plusieurs projets dans le tiroir, mais je suis jamais. Les écrivains ont plusieurs projets avant d'être édités. Je me suis jamais lancée jusqu'à l'édition ou l'auto-édition. Non, c'est souvent. Et c'est vrai que cette activité d'atelier finalement me suffit et me remplit complètement dans mon besoin de littérature. Alors j'essaie de lire autant oui, alors que j'allais dire, vous êtes une grande lectrice, parce que vous citez souvent des livres, et puis vous en avez même mis sur votre site. On va parler de votre site. Oui, c'est ma source première, hein. Il faut que je me nourris principalement de ce que je lis, de ce que je vois, de ce que j'entends, mais principalement de ce que je lis, et je corne beaucoup de pages dans mes lectures avec des idées. Ça vous gêne pas d'avoir toujours, vous avez toujours cette idée quand vous lisez, vous? Oui. Un peu. Ah oui. Oui, et on m'a dit, c'est marrant ça, on m'a dit aussi plusieurs fois. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils lisaient différemment depuis qu'ils pratiquaient les ateliers d'écriture, parce que, alors il n'y a pas de méthode, hein, mais il y a des trucs qu'on voit qu'on n'avait pas forcément soupçonné avant. Et moi, oui, j'ai toujours un peu cette double lecture de lectrice et d'animatrice, en me disant ah tiens, ça pourrait, tout d'un coup ça ouvre une porte, quoi. Mais c'est chouette, hein, non, j'aime bien.
Alors on peut donc nous on fait cette rencontre parce que ça va être la rentrée, ça c'est bientôt, donc c'est le 18 septembre la Le première 18 séance à Avranches. septembre à Avranches. À Granville, ça à sera Granville, quand? ce sera le 19. Donc c'est les mêmes semaines. C'est les mêmes semaines, voilà. Et, Donc mercredi à Avranches et jeudi pour Granville. pour Granville, Coutances, Coutances c'est le mardi, mais là c'est directement avec l'université Interage. Et donc c'est 2 fois par mois à peu près. C'est 2 fois par mois, en dehors des vacances scolaires. 18 séances, j'ai compté. Et il y a 18 séances, exactement. Jusqu'en juin. Ouais. Exactement. Alors l'horaire, vous l'avez déjà dit, on peut le redire, c'est de 17h à 19h pour Avranches et de 14h30 à 16h30 le jeudi, donc à Granville. le tarif, on peut donner les tarifs. C'est 20 € la séance. Il n'y a pas d'engagement à l'année. C'est voilà, je peux le proposer si les gens veulent, mais en soi, bon, j'ai remarqué maintenant avec le recul que les gens aiment bien se sentir libres et ça, je le comprends tout à fait. Et de fait, bon, bah voilà, s'ils ne peuvent pas ou s'ils ont d'autres engagements et comme j'ai aussi, oui, pas mal de retraités dans mes clients qui ils vont partir en dehors des vacances scolaires, etc. Donc je veux pas engager forcément les gens à l'année. Donc c'est 20 € la séance et vous venez. Voilà, pas d'adhésion, pas d'inscription annuelle. Non. Et c'est pendant le temps scolaire, oui. Et c'est pas pendant les vacances. Oui, pendant le temps scolaire, oui. Alors j'ai vu en allant sur votre site que vous aviez aussi d'autres propositions, enfin qui un peu dans le même sens, mais qui proposent d'autres façons de faire. Alors oui, parce que je propose des ateliers à distance par email qui pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont plus loin. C'est un exercice qui est très intéressant aussi. Complètement différent parce que évidemment la personne est seule avec la proposition que je lui ai faite et moi mon retour est forcément plus peut-être plus précis parce que c'est un retour écrit et que j'ai eu le texte sous les yeux, ce qui n'est pas le cas dans les lectures en atelier. Donc c'est un travail qui va être peut-être plus précis, plus en profondeur, forcément plus individuel. On est en tête à tête avec la personne, mais c'est un travail qui est très très intéressant aussi, qui peut être ça peut être aussi une lecture de texte déjà écrit sans ma proposition, une lecture de manuscrit, que ce soit de nouvelles, que ce soit d'autobiographie. Ça, c'est un travail que je propose aussi, qui est très très intéressant et même une aide pour des gens qui voudraient écrire et une aide des gens qui voudraient écrire leur histoire ou qui ont besoin peut-être des fois juste de débloquer quelque chose dans leur écriture. Des fois on est lancé et puis tout d'un coup ça patine. Donc je peux apporter un regard extérieur qui peut aider à débloquer les choses. Voilà, et des stages. Et les stages, alors les stages d'écriture, c'est ça. Jusque-là, j'avais pas forcément de lieu adéquat, mais ça va faire partie des projets de l'année 2025. Et j'aimerais développer des projets un peu différents avec des projets d'écriture, que ce soit en balade, soit en musique, d'écrire en musique, soit avec les enfants aussi. J'aimerais beaucoup reprendre l'écriture avec les enfants et les ados. Et donc vous intervenez, oui, j'ai vu, comme vous l'avez dit, dans les écoles, oui. Milieu scolaire, et puis aussi entreprise, je crois. Et en entreprise, oui. C'est une approche qui est encore différente, mais on a l'impression qu'on n'écrit plus, mais en fait on écrit beaucoup et les mots qu'on utilise des fois ne sont pas forcément ont plus de poids que ce qu'on pense. Donc c'est de réfléchir en fait à son écriture, à son positionnement par rapport à l'écriture, à travers différents médiums aussi. C'est pareil. Et puis reprendre là aussi le goût de l'écriture. De ne pas avoir forcément cette écriture automatique qu'on peut avoir au travail et essayer d'y mettre un petit peu plus de
fantaisie peut-être. Et il y a peut-être une valeur presque, enfin c'est pas ce que vous proposez, mais en fait je pense qu'indirectement il y a une valeur thérapeutique dans l'écriture. Oui, c'est vrai que c'est pas ce que poser des mots. C'est pas ce que je mets en avant. Oui. Parce que c'est pas ma façon d'aborder les choses, mais évidemment que en tout cas, c'est-à-dire que moi, c'est le plaisir qu'on va trouver à l'écriture qui fait du bien et qui fait qu'on repart peut-être plus léger que l'état dans lequel on est arrivé. Des fois, on arrive un peu encombré de tout un tas de choses, et puis le fait d'être mis sur embarqué dans une histoire qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vécu, on coupe exactement. Et de fait, il y a le bien que font les mots quand ils sont posés et qu'en plus ils sont partagés avec d'autres qui vont les recevoir de manière parfois totalement inattendue. Et puis oui, cette notion de plaisir sur laquelle j'insiste vraiment parce que pour moi elle est primordiale, et en tout cas ce que je lis dans les regards et les remerciements de tous les participants, c'est ça, c'est de repartir. Je vois les gens repartir avec le sourire, avec des personnages des fois en tête qui vont peut-être ressortir d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est d'emmener les gens ailleurs en fait, le temps d'un atelier, de les emmener ailleurs. Donc oui, forcément que j'ai envie de multiplier ces expériences-là, et forcément oui, ça fait du bien. Alors, donc on a parlé de votre site. Pour se renseigner, vous pouvez donner... Alors, le site, donc, c'est écriture-créative.com. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 10 15 06 82. Ça nous permet de discuter un petit peu. Et l'email, c'est de mots en page, tout attaché, page au pluriel, @gmail.com. Voilà. Et vous avez même une page Facebook. Et j'ai une page Facebook qui mérite d'être un petit peu réactualisée. Écrire des histoires que sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais c'est écriture créative, on l'a trouvé quand même. Exactement. Et justement, on peut retrouver, non mais comme ça, on peut retrouver aussi... tous les coordonnées. Voilà. Les coordonnées, exactement. Et écoutez, merci beaucoup. Merci. Donc voilà. Merci on a hâte de commencer. Puis donc on a bien noté qu'on prendra rendez-vous l'année prochaine. Alors oui, l'année prochaine, en 2025, oui, on prend rendez-vous pour un nouveau projet autour des livres, autour de l'écriture, autour du café. C'est un petit teaser. Merci Elisabeth Morin. Merci beaucoup.